Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Le cas du député Roger Lumbala, toujours au centre d'une vive controverse à Kinshasa, alors qu'il est présenté par les autorités burundaises comme un demandeur d'asile. L'élu de la ville de Mbujimayi, accusé d'être en connexion avec le mouvement rebelle du M23, serait toujours coincé dans l'ambassade d'Afrique du Sud à Bujumbura. Plusieurs questions se posent sur l'avenir politique du président du RCDN. Pendant ce temps, la Russie s'engage à soutenir la RDC lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. En séjour de travail à Kinshasa, le vice-ministre russe en charge des affaires étrangères l'a annoncé jeudi au Premier ministre Matata Ponyo. Après 2 mois de vacances méritées, les parlementaires congolais reprennent du service ce samedi. Outre le budget de l'État pour l'exercice 2013 qu'ils vont devoir examiner en priorité, les élus légitimes du peuple auront aussi à traiter plusieurs questions d'actualité dans la crise qui sévit à l'est du pays. Et enfin, la nouvelle société civile congolaise qui a ficelé un lot de préoccupations de la population annonce un sit-in ce samedi devant le palais du peuple. Jonas Tchombela et ses camarades voudraient par cet acte obtenir que le Parlement tienne aussi compte des questions liées à la suite du processus électoral et la fin de la guerre dans l'est du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. D'abord, ce tête-à-tête, Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso à Oyo. Les chefs d'État ont échangé sur la sécurisation de la frontière commune pendant le sommet de la francophonie qui se tient dans quelques semaines ici à Kinshasa. Et les deux parties ont convenu d'organiser des patrouilles le long du fleuve Congo pour des raisons de sécurité. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Début de la visite officielle du président Joseph Kabila Kabange en République du Congo. Il est passé par la capitale Brazzaville où Firmin Aïssa, ministre d'État et directeur de cabinet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, l'a accueilli à l'aéroport international Maya Maya le mercredi 12 septembre 2012 dans la matinée. Les honneurs lui ont été rendus. De là, le président de la République et toute la délégation ont atteint l'aéroport international de Lumbu au bout d'une demi-heure de vol. L'avion présidentiel a atterri. C'est dans une atmosphère fraternelle que son homologue Denis Sassou Nguesso l'a accueilli. Tapis rouge déroulé, honneur militaire, salutations des officiels présents et 2 drapeaux tricolores flottant au gré du vent. Des forces vives lui ont témoigné toutes les marques de sympathie. Et ainsi, le cortège s'est dirigé vers la ville d'Oyo, à 8 km de route, dans le département de la Cuvette centrale. Dans la délégation de la République démocratique du Congo se trouvaient 2 membres du gouvernement. Raymond Chimandantunga Moulongo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la francophonie, Richard Mouyej-Manguezmans, ministre de l'Intérieur, et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. L'après-midi a été consacré à la visite de la ferme bovine qu'il a avec un cheptel estimé à 1500 têtes de gros bétail dont l'expérience de vache laitière est appréciée. Et un peu plus loin, une autre ferme de vaches du village Ondébé a été également visitée. Au bout d'une décennie, cette ferme est la fierté du propriétaire. Et sur ces entrefaites, la délégation a visité le village natal de Dominique Okemma, conseil spécial, en train d'être modernisé. Des habitations modernes remplacent huttes et chaumières. Et dans la soirée, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête en la résidence du président Denis Sassou Nguesso. Et le jeudi 13 septembre 2012, c'était une journée consacrée entièrement à la visite du centre agricole de Ngo-Loudia, une unité de production de tomates dont la récolte est écoulée sur le marché local. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce centre, constitué d'une vingtaine de serres à tomates, se développe grâce à la Société africaine de développement agricole. Aussitôt la visite terminée, le président hôte Denis Sassou Nguesso a accompagné son hôte de marque, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'aéroport international de Lumbu. C'est de là que le chef de l'État a pris congé des autorités congolaises pour regagner Kinshasa via Brazzaville. Polémique autour du statut de Roger Lumbala. Selon le gouvernement burundais, l'opposant congolais est toujours réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud au Burundi avec le statut de requérant d'asile. L'homme n'est donc pas libre de ses mouvements, a confirmé le ministre burundais des Affaires étrangères au cours d'un point de presse relayé par RFI. Mais quant à son extradition RDC, la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chamala. C'est pour la première fois que le gouvernement burundais parle officiellement du statut de Roger Lumbala. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Kavakouré, le gouvernement du Burundi s'est voulu clair au sujet du sort du député congolais.
Roger Lumbala n'est pas libre de ses mouvements, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il avait le statut d'un requérant d'asile. Cette version contraste avec la thèse d'il y a quelques jours, selon laquelle l'opposant congolais était libre de quitter l'ambassade d'Afrique du Sud quand il le voulait et pour une destination de son choix. À Kinshasa, c'est désormais un wanted. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'accuse d'avoir des liens avec un secrétaire particulier du ministre rwandais de la Défense et la rébellion du M23 en vue de déstabiliser le pays. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'ils étaient en possession d'un procès-verbal signé par lui où il confirmait ses contacts avec Kigali. Selon les autorités burundaises, Kinshasa devrait, dans les prochaines heures, déposer une demande d'extradition écrite après l'avoir déjà fait verbalement. À Bujumbura, on pense qu'une telle demande devrait être analysée avec les différents partenaires concernés. Et donc, il serait prématuré de dire ce qui sera issu des différentes discussions qui vont être engagées. Requérant d'asile, wanted et consort, Roger Lumbala commence à devenir un réfugié bien embarrassant pour le Burundi. Mais pour l'heure, l'homme serait toujours dans l'ambassade de l'Afrique du Sud au Burundi, où il s'est réfugié depuis près de 2 semaines maintenant. Que va faire le gouvernement burundais? C'est la question que l'on peut se poser. Les autorités congolaises espèrent que Bujumbura va leur rendre la politesse après avoir livré depuis 2010 au service burundais de sécurité des dizaines de combattants armés, dont des chefs rebelles basés dans l'est de la RDC. À Goma, au Nord Kivu, le mécanisme conjoint de vérification élargi à d'autres pays de la région des Grands Lacs devait être lancé ce vendredi. Selon Radio Okapi, les experts militaires de la CIRGL préparaient depuis ce matin la mise sur pied de cette structure. Ce mécanisme est chargé de vérifier sur le terrain les allégations de Kinshasa sur la présence des soldats rwandais dans les rangs des rebelles du M23. Il vise également l'identification des troupes du M23 ainsi que d'autres groupes armés opérant dans l'est de la RDC. En prévision de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui devrait sans nul doute examiner la crise à l'est de la RDC, une délégation de la Fédération russe séjourne à Kinshasa depuis jeudi, conduite par le vice-ministre russe des Affaires étrangères et l'ambassadeur russe en RDC. La délégation est allée échanger jeudi avec le chef du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo, sur la situation de cette partie du pays. La rencontre a eu lieu à la primature Doudou Ndombe. Intensifier le dialogue entre la RDC et la Russie autour de la paix dans l'est de la RDC, c'est l'essentiel de l'entretien que le vice-ministre de la Fédération des Russies en charge des affaires étrangères et du continent africain a eu avec le Premier ministre Matata Ponyo. L'émissaire de Moscou dit être venu s'enquérir de la situation sécuritaire à l'est du pays. C'était très intéressant pour moi d'avoir les appréciations du Premier ministre et aussi du ministère des Affaires étrangères où on a eu des consultations aujourd'hui, de leur appréciation de la situation à l'est du Congo, surtout la veille de l'ouverture de la 67e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Et nous, en tant que membres permanents de l'Union, de l'ONU, nous avons coopérer avec nos amis africains. La Russie est également déterminée à investir en RDC dans beaucoup de secteurs et offrir des bourses aux étudiants congolais désireux de poursuivre leurs études en Russie. La nouvelle société civile congolaise change de stratégie de communication. Déterminée à faire entendre sa voix dès la rentrée parlementaire prévue pour ce samedi, cette organisation a choisi de s'entretenir avec ses membres à travers une tribune populaire consacrée au processus électoral et à la guerre d'agression dont le pays est victime. Jonas Tchombela et ses camarades ont promis de se rendre au Parlement pour présenter leurs préoccupations aux élus du peuple. L'activité a eu lieu au siège de la nouvelle société civile congolaise dans la commune de Kassavubu. Oscar Bakandoa, Yassem Avungara et Baby Malobo. Les associations membres de la nouvelle société civile congolaise, la coalition des organisations de la société civile de la RDC, la Voix de Sans Voix, l'Azado, l'Ordre des avocats, l'OCAFCO, ainsi que d'autres organisations ont voulu par cette rencontre parler un même langage
face à la situation que traverse la RDC. Ces organisations sollicitent des élus du peuple qui reprennent du service de s'atteler aux principales questions de l'heure. C'est l'appel à l'ensemble de la population que toutes ces revendications n'auront de sens que quand nous tous, devant le Grand Hôtel, le 15 de mai à 11h, pour présenter nos doléances à travers nos représentants qui vont bientôt siéger. Voilà, c'est l'appel que nous lançons à la population de nous accompagner et les autres membres qui sont intéressés par la question de la paix à l'est du pays, ainsi que la restructuration de la CENI. Demain, nous serons devant l'hôtel, le Grand Hôtel, pour, avec nos caligots, présenter nos demandes à nos honorables députés. La nouvelle société civile congolaise revient aussi sur ses exigences traditionnelles, comme l'explique Jonas Tchombela. Ces associations de la société civile de la RDC devront poursuivre leurs consultations la semaine prochaine et trouver une voie de sortie sur la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Visite du secrétaire international des services du Trésor à la Direction générale des impôts, Jean Berthaud, est allé confirmer à Dieudonné Lokadi qu'il a tenu lundi prochain à Kinshasa du séminaire du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales en sigle CREDAF. La DGI, la comptabilité publique et le Trésor public sont impliqués dans l'organisation de ce séminaire qui va de lundi à mercredi prochain. Monufe Bosso, Mika Miandabou, Sylviane Salo et Cédric Edimbo. Ce n'était qu'une visite de courtoisie de confirmation de la tenue à Kinshasa du séminaire du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Au total, 70 participants venus d'une trentaine de pays du monde vont plancher sur la modernisation du recouvrement, ainsi que le confirme Jules Berthaud, secrétaire général de l'Association internationale des services du Trésor. Le de travail va être la modernisation du recouvrement. Sous plusieurs aspects, ça va être évidemment la relation avec l'usager, comment en modernisant le recouvrement on peut améliorer le service rendu à l'usager, puisque nos administrations ont ce souci permanent. Ça va être aussi sous l'angle de l'informatisation, quels sont les outils informatiques qui peuvent être plus performants, faciliter les démarches pour les usagers, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Ça va être aussi les relations entre les différents services financiers, les impôts, la comptabilité publique, le Trésor. La rencontre de Kinshasa, plus qu'attendue, les participants devront, entre autres, prendre des résolutions pour moderniser la récolte des impôts dans leurs pays respectifs. Nous allons déboucher sur des propositions, des recommandations, des pistes de réflexion pour que toutes nos missions très importantes progressent. La République démocratique du Congo, un grand pays à la fois par la taille, la population et la force de son administration fiscale, devrait non seulement bénéficier d'échanges d'expériences, mais aussi de la mutualisation des connaissances qui vont l'aider à moderniser son administration. Du côté de l'est de la capitale, les travaux de modernisation du boulevard Lumumba avancent plutôt bien. Un seul point que l'on déplore, ce sont ces embouteillages le plus souvent causés par l'inconscience des conducteurs. C'est le constat fait par nos reporters ce vendredi au niveau du quartier des Bonhommes et du pont Matete. Et du coup, la circulation a été perturbée, ce qui n'a pas manqué d'exaspérer le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux descendu sur les lieux. Élisée Bilonda et Blanche Arcandelo pour le reportage. Les travaux de modernisation et de réhabilitation du boulevard Lumumba avancent de manière satisfaisante sur les deux lots. La société chinoise commise à l'ouvrage sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux s'active pour revêtir dans un avenir proche les 8 voies du tronçon Pont-Matete-Pont-Djili. Du côté régulation du trafic, l'on continue de déplorer les embouteillages souvent causés par l'indiscipline des conducteurs. Au niveau de des bonhommes, chacun veut aller plus vite que les autres, créant ainsi plusieurs voies nuisibles à la circulation. La situation est la même au niveau du pont Matete. Certains pointent un doigt accusateur en direction des conducteurs des véhicules de marque Mercedes D107. Les chauffeurs de véhicules de marque Mercedes D107 sont toujours pressés. Cette situation est peut-être liée à l'argent que leur réclame leur patron. La plupart d'entre eux n'ont jamais fréquenté l'auto-école.
ma chauffeur bakoma azui receveur na ye asimbisi vola moins 2 semaines assommé permis après azui mutuka pesi. Accusation balayée d'un revers de la main par certains conducteurs. Pour d'autres riverains, il faudrait plutôt procéder à une sensibilisation générale à l'endroit des agents des circulations routières. Ce ne sont pas seulement les chauffeurs de Mercedes 207 qui sèment les désordres. Tout le monde est concerné. Je demande à mes collègues conducteurs de respecter l'ordre établi par les agents qualifiés. À quelques mètres du pont de Djili, la pose d'enrobé se poursuit. La qualité de l'ouvrage est appréciée par tous ceux qui empruntent cette voie. Une occasion pour le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux d'en appeler au bon sens des conducteurs. Mais Darilunga Mwamba les invite à plus de discipline. Ce qui est arrivé ce matin, c'est quoi? Là où on a prévu 2, il y a 4, 5 qui veulent se faufiler. Et à ce moment-là, on crée des problèmes. Il faut maintenant donc que les gens puissent comprendre qu'il y a des améliorations. Il faudrait que nous puissions intégrer les améliorations. On a beaucoup amélioré. Sur ce tronçon, normalement, on ne doit pas passer plus de 2 minutes pour passer ce tronçon. Mais aujourd'hui, vous avez vu, les gens ont fait 30 minutes, 40 minutes pour passer ce petit tronçon, tout simplement à cause du désordre. Le chef du projet Lumumba, Chantal Dioulou, en profite également pour marteler sur le civisme à observer sur la voie publique. Il va falloir que nos frères conducteurs puissent comprendre que tout ce qui est fait, c'est pour leur faciliter. Faciliter parce que le transport, c'est un paramètre qui nécessite à ce que la gestion du temps soit bien réglementée. Et donc, les conducteurs sont appelés à essayer de respecter les directives, tout ce qu'on a mis en place pour leur permettre de rouler si facilement. Ces travaux d'Hercule exécutés sur cette grande artère de la capitale permettra au finish d'améliorer la régulation du trafic. En attendant, les usagers doivent prendre leur mal en patience dans la discipline afin d'éviter les embouteillages qui perturbent le trafic. Le député national Godefroy Mayobo est de retour dans la capitale après un long séjour dans la circonscription électorale de Kenge, dans la province du Bandundu. Et dans le cadre de ses vacances parlementaires, le secrétaire permanent du PALU a fait le tour de plusieurs localités du territoire de Kenge à la rencontre de ses électeurs. Il a, vous allez le voir, franchi plusieurs obstacles pour se faire une idée réelle de la situation de l'arrière-pays. Charlie Dancy, Élisée Bilonda. Déterminé à garder le contact avec sa base de Kenge, le député national Godefroy Mayobo a fait le tour de toute sa circonscription électorale. Sans la moindre fatigue, l'homme a sillonné des villages en village les 5 secteurs qui constituent ce vaste territoire du district de Kwango. Partout, le secrétaire permanent du parti Lumumbiste Unifié a eu droit à un accueil digne de son rang. Tribun hors pair, le porte-parole a sensibilisé sa base sur les enjeux de l'heure, caractérisés par la guerre injuste dont les pays est victime dans sa partie orientale. Dans tous les villages, le député national constate, non sans peine, le délabrement des infrastructures de base. De Dinga, Moussamba, Pelende Nord, Koloboso jusqu'à Bukangalonzo, l'élu de Kenge a vécu lui-même la situation dans laquelle vivent ses électeurs. Il a disponibilisé des moyens financiers pour la réhabilitation du pont Yumbi, jeté sur la seule voie qui relie le chef-lieu du territoire à la nationale numéro 1. Godefroy Mayobo a remercié sa base pour la confiance qu'elle place au chef de l'État et au parti Lumumbiste unifié du patriarche Antoine Gizenga Fungi. Les enjeux de la réhabilitation du pouvoir coutumier congolais. Et c'est le titre de la nouvelle publication de Bokomba Kasakasa, publiée aux éditions Lokole Asbel. L'auteur de ce livre voudrait que le destin politique du Congo soit remis entre les mains des chefs coutumiers congolais, totalement écartés du pouvoir depuis 127 ans, si on compte à partir de l'année 1885. Oscar Bakandoa. Tout au long de cet ouvrage de 104 pages, subdivisé en 5 chapitres, Bokomba Kasakasa considère la réhabilitation du pouvoir traditionnel comme la seule clé du salut pour le Congo et de la libération des Congolais. Dans ce livre, l'auteur expose les faits, analyse les événements dans un schéma mental inhabituel. Dans le même temps, il décode les destins individuels des dirigeants congolais, développe une série d'arguments, formule des interrogations inhabituelles
et propose des réponses qui aboutissent à cette thèse tout à fait surprenante et audacieuse, à savoir la nécessité et l'urgence de la remise du destin politique du Congo entre les mains de chefs coutumiers congolais totalement écartés du pouvoir depuis 227 ans, si on compte à partir de l'année 1885. Bokomba Kassakassa préconise une formule d'intégration, d'harmonisation et de réconciliation de l'histoire du Congo avec le présent. Il propose alors la création d'une chambre de chefs coutumiers, instance suprême à laquelle il attribue un rôle fondamental moral aux décisions contraignantes. Cet économiste, financier, fiscaliste de formation note par ailleurs que la survie du Congo et la sauvegarde du peuple congolais au cours des prochains siècles ne seront assurées que si et seulement si l'un et l'autre adhèrent totalement au principe d'une moralité supérieure, sans compromis, librement acceptée, appliquée avec rigueur et ouvrant ainsi la porte vers l'humanité du 3e millénaire. Un autre ouvrage porté sur les fonds baptismaux ce vendredi, c'est le partenariat multinational et les États cas de la RDC du professeur Jean-Pierre Lotoy de l'Université de Kinshasa. Ce volume publié aux éditions L'Harmattan de Paris pose la problématique du partenariat entre les États et les multinationales qui souvent se soldent des relations tendues du fait de la difficulté de concilier les intérêts des populations avec ceux de ces capitalistes à la recherche du lucre. La cérémonie a eu lieu au centre Wallonie-Bruxelles en présence de plusieurs invités de marque. Monique Febosso et Charlie Tancy. Partenariat entre le multinational et l'État, cas de la République démocratique du Congo, l'ouvrage que le professeur Tiker porte sur les fonds baptismaux, en présence de plusieurs officiels, porte la griffe d'un universitaire de renom. Jean-Pierre Lotoy, que son collègue Espérance Bayedila a le soin de présenter au public, n'est pas un inconnu dans le cercle des scientifiques. Professeur au département des sciences politiques de l'Université de Kinshasa, ces volumes précisent l'auteur et les fruits de plusieurs recherches sur les relations très souvent tumultueuses entre les États modernes et les multinationales dont les intérêts vont souvent à l'encontre de ceux des populations. Les multinationales s'inscrivent dans une rationalité économique qui privilégie l'utilité marginale, alors que l'État travaille pour l'utilité optimale, parce que l'État doit assurer, et cela l'objectif de toute activité politique, l'État doit assurer un minimum de mieux-être à tous. Dans ses recherches, le professeur Lotoy exhorte le gouvernement à faire des choix justes pour l'intérêt de la population. Le cas de la République démocratique du Congo est éloquent. Depuis 1885, le multinational exploite les immenses richesses du pays sans vraiment donner la réponse à la misère noire dans laquelle broie le peuple qui entoure les zones d'exploitation. Et à présent, Rosa Wazi va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin dans la capitale. La situation à l'est du pays reste toujours préoccupante et la presse parue ce vendredi y va dès son commentaire. Ouvrons les balles avec le palmarès qui titre « Lancement aujourd'hui du mécanisme conjoint de surveillance RDC-Rwanda ». Le mécanisme entamé aujourd'hui à Goma voudrait que le cordon ombilical qui lie la MONUSCO à l'État congolais soit gardé intact. Sa coupure serait une imprudence, prévient le journal. Avec ces mécanismes, il est probable que les ennemis de la RDC trouvent une brèche visant à retarder le plus possible les déploiements tant attendus de la force internationale neutre. Le Point du jour, pour sa part, pense qu'il y a trop de sommets trompeurs. Parlons du prochain sommet prévu à New York. Une nouvelle rencontre pour rien, selon le journal, comme l'auraient été les précédentes, à part Addis Abeba, qui avait le mérite d'adopter le principe de la mise sur pied, accepté par tout le monde, de la force internationale neutre, chargée de surveiller les frontières rwando-congolaises. On peut les craindre, s'interroge le confrère. Surtout quand on se rappelle que le mini-sommet de Kampala du 7 septembre dernier a revêtu, appelons un chat, le caractère d'un double échec. La référence plus lui revient sur le rapport des Human Rights Watch qui exige de traduire le Rwanda en justice pour complicité. Human Rights Watch demande aux autorités rwandaises de cesser immédiatement leur soutien à ces groupes armés sous peine de sanctions.
Les commandants du M23 devraient être contraints de rendre le compte pour ces crimes et les autorités rwandaises qui soutiennent les commandants responsables des actions pourraient être traduits en justice pour complicité. Autre chose à présent, les potentiels dans les collimateurs des surdoués. Information à lire dans le potentiel. Le quotidien constate que le coup des pieds qu'il a donné dans la fourmilière a fait tellement mal que cela a valu une fatwa de la part de certains membres du gouvernement. L'un des surdoués dont la conscience est chargée s'est empressé de faire une sortie médiatique dont les limites sont apparues au grand jour tant sur le fond que sur la forme. Sa déclaration dite politique a mis à nu un fait indéniable. Le quotidien est la cible des tirs croisés de ceux dont les institutions voudraient museler la presse indépendante à défaut de l'embrigader et pourtant au potentiel, on garde son calme car on estime avoir la conscience tranquille et les sentiments de rendre l'information dans le strict respect des règles qui régissent la profession. Concluons cette revue de presse avec le phare qui parle de Tunisie manquée à Kinshasa. Pillé par deux policiers, un chayer entend deux vendeurs à la criée s'est éventré à Gombe. Kinshasa a vécu un scénario presque semblable à celui de la Tunisie hier à la mi-journée. Mais à la différence de son compère tunisien, le chayer congolais n'a pas succombé à sa tentative de suicide. C'est l'essentiel des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Bijumbu Indoya. Merci Rosa Wazi pour cette ronde des journaux parus ce matin et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.